Je te rends toute la gloire, l'honneur et la majesté. Toi qui règnes d'âge en âge et d'éternité en éternité. Nous célébrons ton nom, te disant comme une fois tu es grand Seigneur. Je suis un homme, si j'ai des grandes lacunes, des grands manquements. Je prie, Seigneur, des sœurs de ma ferme vie pour annoncer et pour enseigner. Ta parole déclare qu'il n'y a pas plusieurs qui enseignent. Nous serons jugés par la qualité de notre enseignement. Je refuse d'ajouter de moi ou d'extraire de moi. Au nom de Jésus. Amen. Aidez-moi avec mon micro, il y a trop d'écho. Merci pour les louanges. Il y a toujours trop d'écho, ça me dérange.
Je refuse, Seigneur, d'être une symbole. Je refuse d'avoir un discours en plus sans être un message. Louange à toi, honneur à toi, majesté à toi, Père. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Saint-Esprit? Enlevez l'écho dans mon micro. Je le m'entends en retour, s'il vous plaît. Une série sur les 7 peuples de Canaan. Les 7 peuples de Canaan. Je vous ai lu les 2 textes de Deutéronome, chapitre 7. Je l'ai lu et je ne l'ai pas commenté le vendredi passé. Et je vous ai dit qu'avant de parler des 7 peuples, nous devons d'abord parler des 7 montagnes. Pourquoi parler des 7 montagnes avant les 7 peuples? Parce que je vous disais qu'en réalité, si vous n'avez pas ces 7 montagnes dans vos vies, il vous sera difficile de combattre ces 7 peuples, ou bien ces 7 types d'esprits manifestants, qui s'est manifesté dans ces 7 peuples. Je vous ai parlé de 7 montagnes en vous expliquant le contexte et le sens même de ces 7 montagnes. Je vous ai dit, premièrement, nous avons parlé d'une montagne. C'était laquelle? La montagne, qui avait référence à quoi? À Matthieu 4, le verset 8, qui nous parle de quoi? Qui nous parle de notre quoi? Allons-y rapidement, mais faites pas cette heure de faire. Vous avez vos notes sous vos yeux, vous pouvez les lire. Vous pouvez la lire. Ne me perdez pas du temps. Prêchons ensemble. Vous savez que c'est comme ça que ça se passe ici. Puis dans l'enseignement, vous allez forcément répondre avec des yeux. Elle correspond à quoi la première montagne? Dans notre vie, elle s'applique sur quoi? C'est juste une montagne que nous avons comme ça. Dans votre vie, ça ne s'applique pas à votre vie. Hein? J'ai dit quoi au sujet de la montagne de la tentation? Qu'est-ce que j'ai dit au sujet de la tentation? Prenez la parole rapidement. Moi j'ai noté que c'est une montagne qui est pour les personnes qui portent une semence de bénédiction et qu'elle est là pour prouver. Elle a pour éprouver la bénédiction que nous avons à l'intérieur de nous. Ou encore tester la connaissance du Dieu que nous servons. Le texte est assez clair. Il l'amène sur la montagne pour tester la connaissance qu'il a vis-à-vis de son Père. Donc la montagne de la tentation est là pour tester notre connaissance et pour mettre au défi la sémence que nous avons, la bénédiction que nous avons. Quelle est la deuxième montagne? Rapidement s'il vous plaît. De quoi? Elle correspondait à quoi? Au caractère. Les béatitudes correspondent au caractère, non seulement au caractère, mais aussi à la connaissance de qui nous sommes. Je l'ai dit qu'elle avait pour but de pouvoir vous révéler votre identité. C'est dans les béatitudes qu'on vous parle en vous disant que vous êtes le sel, la terre et la lumière du monde. Qui n'a pas lu le texte de Matthieu chapitre 5? Lève la main. Qui n'a pas lu? Vous passerez le culte de vous, s'il vous plaît. Vous restez debout pendant tout le culte.
Merci. Donc, la majeure partie n'ont pas lu le texte de béatitude. Parce que ça ne vous concerne pas. Je ne dis pas, vous, ça ne vous concerne pas. Hein? Qui n'a pas lu? Qui d'autre n'a pas lu et encore assez? Très bien. Ok. Donc, la deuxième montagne, c'est la montagne de quoi? Des béatitudes. Elle correspond à notre identité. Elle correspond au caractère. Voilà pourquoi vous n'avez pas lu, parce que vous n'avez pas le caractère. L'un des problèmes du caractère, c'est qu'il fait ce qu'il veut. Et non seulement lui demande. Voici les problèmes du caractère. Dans les béatitudes. Vous direz quand vous aurez du temps. Alors que vous avez eu tout le temps. Donc, la troisième montagne, c'était quoi? De l'intercession. Elle avait pour but de faire quoi? Notre foi. La foi. Et ce n'est plus Christ qui parle parce que Christ dort, c'est nous qui devons parler aux choses. On n'a plus besoin de parler à Dieu, on parle aux choses. La foi a pour but non pas de parler à Dieu, la foi a pour but de parler aux événements qui vous entourent. Jésus dort et quand il se réveille, il parle aux disciples. Après quoi, il parle aux choses. Il parle à la tempête. Il ne s'adresse pas à son Père, mais il parle à la tempête. La quatrième, vous entendez quoi? De quoi? Donc, je disais que c'est là où il y avait eu le miracle, c'est ça? Donc la compassion, donc les vertus, les fruits de l'esprit. Vérifiez si on a encore l'amour pour les gens. Vérifiez si on a encore du cœur pour les gens. Et je vous disais, je me suis arrêté là-dessus pour vous dire, ce n'est pas votre recherche de 5 jours de prière qui fera en sorte que vous ferez des miracles. C'est si vous avez un cœur compatissant. Vous avez un cœur qui sait soutenir les autres. Un cœur qui se met à la place des autres. C'est cela qui permet de pouvoir faire des miracles. Les miracles ne se font pas à cause du fait que vous jeûnez et que vous priez. Jeûner et prier est là pour la connexion avec Dieu. Mais la compassion est là pour des miracles, pour les fruits de l'esprit. Ça veut dire que ce qui donne des guérisons, ce qui empêche à ton être manifeste, c'est que ton cœur n'est pas assez compatissant pour les malades. Vous savez, quand on a un cœur compatissant pour les personnes qui souffrent, on ne peut pas faire un jour sans prier pour eux. On ne peut pas faire un jour sans les appeler. Parfois, il y en a qui aiment faire des choses pour être vus et non pour que Dieu soit vu. La compassion, c'est Dieu qui te voit et non les autres. Quelle était la 5e montagne? La transfiguration. Là, c'est la spiritualité. En lien avec la spiritualité. Et je vous disais que c'est cette montagne qui permet de régner. C'est seulement là qu'on établit le règne. C'est dans la spiritualité qu'on établit le règne. C'est là que l'on monte. C'est cette dimension-là qui vous amène à maîtriser, à neutraliser. Et je vous disais que c'est là où Élie est apparu. Seulement là où Élie est apparu. L'esprit de la prophétie. La prophétie, la connaissance. Des choses avant même de les vivre. Vous les vivez avant que tout le monde ne les vécu. Vous pouvez anticiper. Vous comprenez pourquoi je me suis apporté là-dessus. On a quel niveau? La 6e, c'est quoi? De l'intimité. C'est ça? Ah, là, là, de la personne même de Christ. Et la dernière montagne, c'était quoi? De Golgotha. La montagne de la victoire. Je vous disais que c'est là, le lieu du crâne, là où on devient la tête. C'est quand on meurt.
Vous savez, pendant que j'ai les gens qui levaient, il y en a un qui, notre chair a commencé à parler. C'est le signe que tu n'es pas mort. Ta chair a commencé à lever. Tu ne vois pas que je souffle du pied. Pourquoi le boss ici fait ça? Tu as vu le signe que ta chair n'est pas morte. Tu commences quand le cœur à murmurer, même en présence de Dieu. Ton cœur murmure. J'ai passé toute la journée au travail debout. Il n'a pas conscience de ça. C'est les signes que tu n'es pas morte. Je ne parle pas à un homme, je parle à une femme. Les signes que tu n'es pas morte, c'est ça. La chair réagit. La pique. La respecter. La respecter. Il fallait lire. C'était le plus important. Il fallait lire. Je me battrai pour la raison pour laquelle j'ai accepté de prêcher l'évangile. J'ai accepté de prêcher l'évangile parce que c'est pas un métier, c'est un devoir qui me permet de faire entrer les hommes au ciel. Et croyez-moi, de degré ou de force, je vais vous harceler à rentrer au ciel. Je répète, je vais vous harceler à rentrer au ciel. Non seulement à rentrer au ciel, mais je vais vous harceler à avoir la connaissance de Dieu sur la terre. Ceux qui ne m'aimeront pas fuiront, mais nous on va régner. Vous allez nous contempler, nous acclamer. Je répète, vous allez nous contempler, nous acclamer. Maintenant, après qu'on a cité les 7 montagnes, est-ce que tu peux acclamer très fort pour toi-même? Acclame encore très fort pour toi-même. Avec mon honneur au Saint-Esprit. Il y a encore avec mon honneur au Saint-Esprit. Il y a encore avec mon honneur au Saint-Esprit. Je reçois bien d'informations, mais je vais le dire ça à la fin. Je reçois des choses pour qu'aider à ça, je vais te dire ça à la fin. Alors, quel est le texte de base qui parle de ces peuples? Quelqu'un peut nous lire le texte de base? Un des pères de mon père, le pasteur le grand docteur Michel Lézin, il avait l'habitude de ne pas lire les textes quand on était en cours d'enseignement. Il disait seulement, il racontait l'histoire, après il disait, trouvez là où c'est écrit. Je crois que tu n'as pas besoin que je décide le verset, le chapitre. Tu es capable toi-même de trouver le texte. Parce que si tu n'as pas lu Matthieu chapitre 5, parce que tu t'es occupé à lire le texte de base. Donc, lis le texte de base qui t'a occupé toute la semaine, depuis vendredi passé jusqu'à maintenant. Lisons ensemble le texte de base. C'est quel livre et c'est quel chapitre? Verset. Verset combien? Quelqu'un a dit d'autres, quelqu'un a dit non. Non, quoi? Quel était mon texte de base que j'ai cité vendredi? Donc 13 et quoi? Donc, c'est quoi le texte de base en premier? Nombre 13 d'abord. On dit nombre 13 verset. Non, on a tout lu Matthieu. On n'a pas lu le chapitre. 1 à 33. Allons-y dans le Deutéronome chapitre 7. Deutéronome 7. Ok, lisons ensemble. C'est quel verset? Hein? Mais pourquoi vous hésitez quand vous parlez? Pourquoi vous me regardez? Vous faites comme si vous m'accusez. Oh, vous me regardez, vous hésitez de dire. Lisons. Lorsque Lorsque l'Éternel ton Dieu
nous a délivrés de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Amen. Est-ce qu'on va parler pour la parole? Avant que vous ne vous asseyez, je voudrais qu'on lise ensemble un texte. Apocalypse chapitre 1, le verset 4. Une autre personne prendra Zacharie 4, le verset 10. Une autre personne prendra Ésaïe 11, le verset 7. Je reprends Apocalypse 1, verset 4. Zacharie 4, le verset 10. Ésaïe 11, le verset 2. Quelqu'un a pris Apocalypse? Quelqu'un a Apocalypse? Lève la main. Quelqu'un a pris Zacharie? Lève la main. Quelqu'un a pris Ésaïe? Ok. Vous êtes rapidement Apocalypse, rapidement. Apocalypse chapitre 1er, verset 4. Oui. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Ok. Que la- Jean parle à combien d'églises? Aux 7 églises. Arrête-toi là. Va au chapitre 3, le verset 1. Rapidement, rapidement. Écrit à l'ange de l'église Oui, de Sardes. oui. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu. Les 7 esprits de Dieu. Laisse-la. Va à Apocalypse chapitre 4, le verset 5. Apocalypse chapitre 4, verset 5. Oui. Du trône sortent des éclairs, Mhm. des voix et des tonnerres. Oui. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes. Devant le trône, brûle combien de lampes? 7 7 lampes ardentes. Allons, Apocalypse chapitre 5, le verset 6. Apocalypse chapitre 5, verset 6. Oui. Et je vis au milieu du trône Mhm. et les 4 êtres vivants, Oui. et au milieu des vieillards, Oui. un agneau qui était là comme immolé. Mhm. Il avait 7 cornes. Il avait combien de cornes? 7 cornes. Le premier verset, le chapitre 1, le verset 4, parle des 7 églises. Le deuxième verset parle de quoi? Des 7 esprits de Dieu. Le troisième parle de quoi? De quoi? Les 7 chandeliers, c'est ça? Oui. Le cinquième parle de quoi? Des 7 cornes sur la tête. C'est le symbolisme simplement. Je montrais que la plénitude est toujours attachée au chiffre 7. Je répète, la symbolique du chiffre 7. Excusez-moi, j'ai une dame qui est en train de bouger. La symbolique, c'est la vérité en plus. La symbolique du chiffre 7 est cachée pour démontrer la plénitude. La plénitude est cachée dans le chiffre 7. Il y a 7 esprits de Dieu. Il y a 7 chandeliers. Il y a 7 corps. Il y a 7 églises. Cela mentionne que le chiffre 7 parle de la plénitude de ce qui est de Dieu. Dieu parle de la plénitude, en parlant de la perfection de Dieu, de la dimension parfaite même de Dieu. D'ailleurs, pour symboliser ça, nous avons 7 jours dans la semaine qui démontrent les 7 jours de la perfection d'une semaine et cachés dans le chiffre 7. Amen. Amen. Je vous ai fait ça pour comprendre le symbolisme dans la dimension des 7 peuples qui se trouvent en Égypte. Zacharie chapitre 4, verset 10. Zacharie chapitre 4, verset 10. Oui. Car ceux qui méprisaient le jour des fêtes commencement se réjouiront en voyant le niveau de la main de Zorobabel. Oui. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel. C'est quoi? Ces 7. Ces 7 sont quoi? Les yeux de l'Éternel. Dieu voit à la perfection. Dis Amen. Amen. J'ai dit qu'il voit tes problèmes à la perfection. Dis-moi Amen. Amen. Ésaïe 11, verset 2. Oui. Et l'esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, 2, l'esprit de conseil et de 3, force, 4, l'esprit de connaissance 5, et de crainte de l'Éternel. 6. Nous avons en réalité dans la dimension de la plénitude cette manifestation de l'esprit. Voilà pourquoi, quand les gens disent on a reçu la plénitude, ils se limitent à dire ils ont parlé en langue. Et d'un micro. Ils s'arrangent à dire parce qu'ils ont parlé en langue, ça veut dire qu'ils sont remplis de l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas vrai. La plénitude n'est pas le fait que tu es resté 40 jours. Changez mon micro rapidement s'il vous plaît. N'est pas le fait que tu sois resté 40 jours et 40 nuits en train de prier et que tu aies senti une sensation
une sensation, viens rapidement, que tu aies ressenti une sensation de prière, une sensation d'onction, et tu as parlé toute la nuit, tu as eu toutes sortes de liquides, rhume, sueur, et que tu sens la bonne odeur, je suis maintenant, je suis rempli. Je suis rempli. Remplissage à avoir avec la sagesse. Remplissage à avoir avec la crainte de l'Éternel. La plénitude à avoir avec la connaissance. Ça n'a rien à voir avec ton parler en langue pour nous mystifier. Vois-tu toi-même, est-ce que tu es sage? Toi-même, est-ce que tu es rempli de la connaissance? D'ailleurs, je ne sais même pas qui n'aime pas lire la Bible. Et tu dis, tu es rempli. La plénitude n'a rien à voir avec une quelconque manifestation. La plénitude n'a rien à voir avec une quelconque manifestation. Rien à voir. Ce n'est pas le fait de manifester, de parler en langue, d'avoir même les dons. Ce n'est pas le signe de la manifestation, de la plénitude de Dieu. Sagesse, crainte de l'Éternel, force. La force même pour être à l'église, tu n'as pas. Et dire, je suis rempli. Je suis rempli. Remplissage ou bien plénitude n'a rien à voir avec toutes ces manifestations de l'esprit, mais au contraire. Je vais lire avec vous quelque chose pour vous démontrer une chose. Nombre que j'ai lu, qu'on a lu vendredi passé ici. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Explorer. Pour aller habiter? Non. Pour aller et revenir, c'est ça? Donc le peuple allait faire quoi? Explorer. Je peux parler un peu? Je peux parler un peu? C'est pas possible de vaincre les 7 peuples ou ces 7 esprits si vous n'avez pas un esprit prophétique. Qu'est-ce que Moïse a fait? Il a envoyé qui? Aller faire quoi? Explorer. Vous savez, je vais vous choquer encore un peu. Si vous n'êtes pas capable de voir votre futur, vous n'êtes pas capable de vaincre le type d'esprit qui arrive devant vous. Et voir n'a pas pour but seulement d'aller en esprit et de voir. Jésus a enseigné le prophétique sur la capacité de l'observation. Jésus a dit à ses disciples, vous êtes capable de savoir quand il va pleuvoir. Mais quand le Fils de l'homme va venir, vous va agir. Là, vous ne savez pas. Ça veut dire que le prophétique n'est pas que le fait de monter en esprit. Mais le prophétique aussi est caché dans l'art de l'observation. De l'explication des choses que vous vivez ou bien que vous voyez. Au quotidien. Ça veut dire que le quotidien vous amène le quotidien de votre futur. Si vous n'êtes pas capable d'explorer votre futur, je te dis différemment. Si vous n'avez pas un esprit des fils d'Isaac, ils avaient quelque chose. De Chroniques chapitre 12, la Bible déclare qu'ils avaient l'intelligence de quoi? Des temps. Après, le texte arrive en disant pour voir comment ils devaient agir. Ça veut dire que l'intelligence donne de comment savoir agir. Parfois, vous ne savez pas comment agir parce que vous n'avez pas une capacité à explorer votre futur par la dimension de l'observation prophétique, par la capacité de pouvoir être un analyste prophétique, par la capacité de pouvoir lire les temps et les saisons. Si vous n'êtes pas capable de savoir lire les temps et les saisons, vous ne serez pas capable de vaincre le type d'esprit qui s'élèvera dans votre vie. Voyez-vous, il est possible de vivre les cycles. Les gens qui vivent les cycles, j'ai dit, si chaque année tu tombes dans la fornication, c'est parce que tu n'as pas un esprit prophétique. Si chaque année tu retournes dans les mêmes travers, assurément tu n'as pas un esprit d'observation. Si à chaque fois tu te retrouves dans les mêmes problèmes, la même saison, écoute-moi, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Non, rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui sera. La réalité est que le monde ou la vie est cyclique. On a toujours le même lundi, on aura un autre lundi la semaine prochaine. On a toujours le même janvier, on aura un janvier l'année prochaine. On a toujours le même mois, on aura le même mois l'année prochaine.
les années se remplacent, elles ne changent pas de nom. La vie est cyclique. La vie est comme l'Ecclésiaste, le sage. La sagesse, c'est quoi? Le sage a les yeux sur la tête. Il est capable de voir au loin, capable d'avoir un comportement anticipateur. Ça veut dire que chaque fois que tu es tombé, parce que tu voulais, quelqu'un va me dire, prophète, tu ne comprends pas ce que j'ai vécu, tu mens. Et même pendant que j'ai en train de parler, tu es déjà rentré dans le cycle de ce qui s'est passé l'année dernière. Tu es déjà dans la voie parce que tu refuses de comprendre. Vous savez, parfois, nous on pense que c'est la responsabilité de Dieu de nous faire rater les choses. Non, de nous faire éviter le pire. Non, ce n'est pas sa responsabilité. C'est ta responsabilité à toi de choisir. Je mets devant toi la vie et la mort, mais toi, choisis la vie. Ça veut dire que Dieu ne t'oblige pas à choisir la vie ou encore de choisir le mal. Si tu vis ce que tu vis, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est toi-même. C'est toi-même. Et vous savez quoi? La grâce, oh, non, je veux le dire différemment. Oh, j'ai envie de prêcher. Oh, j'ai envie de prêcher. Est-ce que vous prêchez comme ça? J'ai déjà envie de prêcher. J'ai déjà envie de prêcher. Ça me dérange. J'ai envie de choquer les gens ce soir qui ont cru à une chrétienté passive et non active. J'ai envie de choquer des gens qui font croire qu'ils subissent la vie, alors qu'eux-mêmes s'imposent un cycle dans la vie. J'ai envie de choquer ceux qui ont un amour pour un type de péché et qui disent, Seigneur, délivre-moi. Alors que Dieu les a délivrés depuis longtemps, mais eux-mêmes s'enchaînent dans ce qu'ils sont en train de faire. Je vais vous choquer ce soir. Si tu tombes dans le péché de la fornication, c'est parce que tu aimes la fornication. Si tu tombes dans le péché du sexe, parce que tu aimes ça. Si tu tombes dans le péché de l'alcoolisme, c'est parce que tu aimes ça. Ça n'a rien à voir avec Dieu. C'est juste une chose qui défie ton amour pour Dieu. Je vais avancer un peu. Écoutez ce que Dieu dit à Jérusalem. Dieu aime Jérusalem. Dieu aime son peuple. Il dit, Jérusalem, Jérusalem, tu n'as pas su le temps. J'ai dit, c'est pas juste. Comment ils n'ont pas su le temps où tu les as visités? Parce que c'est de ta responsabilité. C'est Dieu qui crée le temps. Mais c'est de ta responsabilité de connaître le temps. Tu n'as pas su. C'est donc à toi de savoir. Ce n'est pas à Dieu de te faire savoir. Dieu amène le temps. Dieu amène la saison. Dieu amène la parole. Dieu amène ce qu'il te faut. Dieu amène la provision. Dieu amène la substance. Mais c'est ta responsabilité de te servir de cela pour entrer dans ton temps. Il parle à la femme samaritaine. Il dit, si seulement tu savais. Si seulement tu savais avec qui tu parles. Ça veut dire que le problème de la femme samaritaine n'était pas le fait qu'elle connaissait, elle avait plusieurs maris. Non. Le problème de la femme samaritaine était le savoir. Elle n'avait pas le savoir. Elle ne savait pas qui était là. Si seulement tu savais. Écoutez-moi, savoir est important. Avant de voir, il faut savoir. Avant de voir, il faut savoir. Vous savez, si seulement elle avait lu les archives qui parlaient du Messie, elle aurait su. Bon, vous me dites, vous êtes bizarrement, non, on peut peut-être pouvoir avant de savoir. Vous vous trompez. Le vieux Siméon savait que le Messie devait arriver. Dès qu'il a vu maintenant, il a dit quoi? Il a dit, laisse que ton serviteur rentre. Donc, savoir vient avant de voir. Vous voyez, bizarrement, c'est ce que Job dit. Mes oreilles entendent était là pourquoi? De savoir. Mes oreilles avaient entendu. Mais maintenant mes yeux t'ont vu.
Abraham, avant qu'Abraham ne soit séparé de l'autre, il avait entendu Dieu parler avec lui. N'est-ce pas? C'est seulement après qu'il ait vu qu'il a pu posséder. Ça veut dire que savoir est ta responsabilité. En fait, savoir est le code pour pouvoir voir. L'un des problèmes majeurs avec le peuple qui allait en exploration, c'est qu'ils avaient le savoir. Ils ont vu, mais ils n'ont pas cru. L'un des problèmes majeurs avec notre génération, c'est que nous savons beaucoup. Parfois même nous voyons. Mais cela ne nous sert plus à rien. On ne croit toujours pas. C'est pour ça que le fait que tu vois et que tu as un savoir et que tu vois. Tu sais par la parole et tu vois par le prophétique. Mais tu ne sois pas capable de continuer à croire parce que tu veux être comme un Thomas. C'est la dimension du Thomas. Il veut toucher. Ils veulent palper. Ils veulent avoir la réalité de ce qu'ils cherchent entre leurs mains pour commencer à croire à leur savoir et croire à ce qu'ils ont. Écoute-moi, ce n'est pas parce que tu ne possèdes pas ce que tu cherches que tu dois arrêter de croire que la chose que tu cherches arrive. La dimension de Thomas, de vouloir toucher à tout prix, est un signe d'incrédulité. Parce qu'après que Thomas est touché, Dieu a dit à Thomas, après, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Je veux même qu'il ajoute même sans avoir vu et touché. Ton miracle arrive. Tu l'as vu en vision. Tu l'as vu que tu te mariais. Dans les songes, tu as vu ça. Mais regarde comment, à cause du fait que ton corps réagisse, tu ne crois plus aux songes. Tu ne crois plus aux visions. Écoutez-moi, frères et sœurs, pourquoi je m'arrête là-dessus? Parce que c'est là le plus grand problème de ce qui nous amène à rentrer dans Canaan. Moïse a pris combien de peuples, combien de personnes? 12 hommes. Le gouvernement est établi. 12 apôtres, les 12 pieds de Jérusalem dans l'Apocalypse. Le gouvernement de Christ, donc le gouvernement a été établi. Vous savez quel gouvernement a pour but de mettre en application la volonté ou bien la vision du chef de l'État, n'est-ce pas? Ça veut dire que tous les secteurs, tous les domaines qu'il fallait pour Dieu étaient réunis, n'est-ce pas? Entre les mains de Moïse. Mais sauf que les personnes qui devaient établir une vérité, établir une loi. La Bible déclare que ce qu'ils ont vu en Israël. Oh mon Dieu, je vais vous parler. Je vais vous parler un peu. Il y a un problème avec le prophétique. Parce que quand tu vois ce que tu n'as pas pensé vouloir voir, tu crois que ce n'est pas Dieu. Ils arrivent à la terre promise. Ils voient des grappes de raisins qu'ils ne pouvaient pas porter seuls. Seuls. La Bible déclare qu'ils ont dû porter ça à deux. En arrivant chez Moïse, ils ont dit ce que Dieu a dit là. C'est vrai. Il y a ça là-bas. Il y a tout là-bas. Mais on a vu des géants. Il y en a qui tombent à cause de la dimension de ce que Dieu va leur donner. Il y en a à qui la bénédiction tue. Il y en a à qui tu seras grand. Et dès qu'ils deviennent grands, ils t'écrasent les plus petits. Ils oublient qu'eux-mêmes ils étaient petits. C'est pas mon message pourquoi Dieu m'amène là-bas. C'est pas mon message. La vérité, c'est que beaucoup bientôt là vont être bénis. Il y a une forme de bénédiction qui va rentrer dans l'église. J'ai dit à mon épouse que la prochaine série après Excellence sera Baraka. Je peux parler de la bénédiction. Parce que je sens un vent de bénédiction arriver. Je sens l'odeur de la bénédiction arriver. Je sens l'odeur des hommes et des femmes qui vont être repositionnés et positionnés. Je sens le vent des hommes et des femmes qui vont avoir ce que l'œil n'a pas vu et que l'oreille n'a pas entendu. Mais que ça ne détruise pas ta foi. Ne détruise pas ton savoir.
Donne la même pierre. Amen. Ça veut donc dire que l'esprit qui doit habiter ceux qui doivent aller à Canaan. Canaan était la terre promise. Mais ta promesse n'est possible que si tu as un esprit prophétique. Ils sont allés faire quoi? Explorer. Que tu aies une onction d'espion. J'ai dit que tu reçoives l'onction d'espion. Que tu sois capable d'espionner ton futur et de revenir dans ton présent et réajuster les choses pour aller en possession. Je répète, la possibilité pour vaincre les 7 esprits de Canaan, c'est avoir un esprit quoi? Prophétique. Un esprit quoi? Espion. Dieu dit à Moïse, prends des hommes qui vont aller explorer. 12 espions. Des gens qui rentrent à Canaan. Ils vont rentrer à Canaan. Oh mon Dieu. Si tu n'es pas capable de rentrer ta bénédiction, tu ne seras pas capable de posséder ta bénédiction. Je répète. Si tu n'es pas capable de rentrer dans ta bénédiction, tu ne seras pas capable de posséder ta bénédiction. Les 12 espions sont rentrés à Canaan. Ils ont vu Canaan. Ils ont vu ce qui était à Canaan. Les richesses n'étaient pas un problème. Le problème de leur richesse était les occupants de la terre de leur bénédiction. Les occupants de la terre de ta bénédiction sont ceux-là qui doivent t'amener à ajuster tes plans, ajuster tes prières, ajuster tes programmes, ajuster ta relation à l'église, ajuster ta lecture de la Bible, ajuster un maximum de choses. Je répète encore, si les gens tombent dans le péché cyclique, c'est vous-même que vous voulez. Tu n'as pas passé le temps où Dieu t'a visité. Dieu te visite encore cette année, évite de faire ce que tu as l'habitude de faire. Et de dire qu'ils sont les démons. Ce n'est pas les démons, c'est toi. J'insiste ça pour quelqu'un, c'est toi. Tu es coupable. Je répète, tu es coupable. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. À avoir une capacité à anticiper et à lire. Merci à vous. Donc on est d'accord, le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection aussi de ce que le diable veut faire mal. Ces 7 peuples sont la plénitude de la stratégie diabolique. Le diable met en place pour neutraliser la vie de quelqu'un, pour neutraliser le couple de quelqu'un, pour neutraliser le domaine où tu dois exercer le pouvoir, pour neutraliser la méthode que Dieu a mis en place pour t'élever. Mais avant de parler des 7 peuples, je parle des 7 peuples, avant de parler des 7 peuples, nous voulons d'abord parler de leur origine. Ils viennent d'où? C'est qui Canaan? Dans Genèse chapitre 9, à partir du verset 20, on a l'histoire là, on a l'histoire de Noé et ses fils. Noé et ses fils. Au verset 20, il est dit, Noé d'abord cultiva, planta une vigne. Il but de son vin et s'enivra et il se mit à nu au milieu de sa tente. Cham, père de qui? Canaan, vit la nudité de son père et alla dehors annoncer à ses frères. Sem et Japheth prirent la couverture, la déployèrent sur leurs épaules et marchèrent en reculant, couvrirent la nudité de leur père, mais ne le virent point leur visage étant retourné. Noé se réveilla de son ivresse, connut ce qui lui avait fait son plus jeune fils, dit, maudit soit Canaan. Canaan était le fils de qui? De Cham. Cham était qui? Un des fils de Noé. Ça veut donc dire que le peuple cananéen sort effectivement d'un homme choisi
par Dieu. Donc clairement, ce peuple sort de Dieu. Mais je me pose la question, pourquoi est-ce que Dieu ne punit pas Cham? Pourquoi Dieu maudit Canaan? Dis-moi pas de parler. Pourquoi Dieu maudit Canaan? Dieu maudit Canaan non pas à cause de l'action de Cham. Parce que très souvent on nous a enseigné que Canaan a été maudit à cause du fait que Cham avait vu la tête de son père. C'est vrai que ce qui pousse Moïse à parler, c'est l'action que Cham a posée. Mais Cham a révélé le type de caractère, le fond qu'il y avait dans Canaan. En d'autres termes, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Noé a vu l'action de Cham, il a cherché à arrêter l'action de Cham. Parce que Cham était le père. Ça veut dire que Cham allait s'arrêter. Et la continuité de Cham devait être Canaan. Maintenant, il voulait voir où les défauts de Cham s'étaient amplifiés. Il voulait savoir où le dépôt de Cham s'était amplifié, qui avait reçu totalement le dépôt de cet homme qui était capable de divulguer la nudité de son père, qui était capable d'aller plus loin. Parce que je me pose la question, ni Cham, ni Japhet, personne n'a parlé à Noé. Qui a dit à Noé qu'on t'avait vu nu? J'ai l'impression qu'en dehors du fait qu'il ait parlé à ses frères, il a dû parler aux gens autour. Mais qui avait donc la séquence totale de ce qu'avait le père. Vous savez, il y a toujours un enfant qui prend la double portion. Hein? Il y a toujours un enfant qui fera exactement ce que tu es en train de faire. Voilà pourquoi arrête de faire ce que tu fais. Tu es en train de prophétiser la vie d'un enfant. En double ou en quadruple. Tu trompes ta femme, tu tapes ta femme, tu aimes les querelles, tu aimes les ceci, toi tu aimes ceci. Ça, il y a un enfant qui va s'amplifier. Écoutez la déclaration, mais j'ai pris déjà. Non, arrête simplement. Arrête, c'est pas ce que tu fais. Parce que, écoutez-moi, la sémence d'un enfant passe quand on met au monde, hein, la sémence, ça passe. Ça s'amplifie quand il te voit faire. Donc pour arrêter que ça s'amplifie, arrête de faire. Comment on appelle bien? Je répète, arrête de faire. Ton enfant, toi tu peux te marier. Je lui ai demandé de une fois. En lui disant que tu te maries, mais si l'enfant cache même tes relations avant que l'enfant ne les voit. Parce que l'enfant voit aujourd'hui, non, elle était fiancée à terre. L'enfant l'a vu. Il a disparu. Il y a un autre qui va arriver. L'enfant va encore voir un autre visage. Il partira. Un autre va arriver. Il va voir un autre visage. Écoute-moi, avant de prier, l'enfant va répéter ce qu'il a dans son esprit. Il avait plusieurs tontons et plusieurs tantes. Alléluia, maman. Alléluia, papa. Arrête juste de faire. Écoutez-moi. C'est trop enfantin de croire que dans la saison qu'on est rentré là, les enfants croient sur votre discours. C'est trop facile de croire que votre discours est suffisant pour affecter la croyance de vos enfants. C'est trop peu. C'est pas possible de dire à l'enfant, attache-toi à Dieu et te vois, tu m'as l'église. C'est trop facile de dire à un enfant, il faut t'attacher au Seigneur, il faut croire. Les mamans qui comprennent vite disent, il ne faut pas faire comme moi, Il faut aligner ton discours à tes actions. Pour que tes enfants respectent exactement ce que tu dis. Donc, on avait bien. Amen. Parenthèse pour les parents. Donc, qu'est-ce que Noé voit? Noé voit la dimension, la plénitude du désastre de Cham dans un enfant. Et pire encore, Canaan n'est même pas le premier fils de Cham. Il est le quatrième. Il n'est pas le premier fils que je me trompe. Il est le quatrième. Donc, ça veut dire que Noé saute le premier. Il saute le deuxième. Il saute le troisième. Et il va chez le quatrième. N'oubliez pas que la malédiction s'amplifie très souvent dans celui qui occupe le quatrième rang. La plénitude occupe toujours la quatrième place.
Voilà pourquoi on parle des 400 ans, on parle des 40 ans, on parle des 40 jours. Le chiffre de la plénitude, le chiffre de la plénitude et la faiblesse de l'homme. Et le chiffre 4 aussi, n'oubliez pas qu'il avait à 4 pattes. J'ai n'oublié pas qu'il avait pas combien de pattes. Je voulais vous dire qu'il y a une dimension animale, totalement animale. C'est le chiffre 4. J'avance. Et donc, il maudit Canaan. Parce que Canaan a la plénitude de son père Charles. Il maudit Canaan. Il maudit Canaan. Parce que Canaan a quoi? La plénitude de son père Charles. Maintenant, lisons le verset chapitre 10 de Genèse. Je vous d'abord faire l'histoire avant d'arriver à. Le verset 19. 10, verset 19, qu'est-ce qu'il dit? 10 au verset 19. Oui. Les limites des Cananéens allèrent de Remonte. Remonte. À partir du verset 13. Mizraïm engendra les Lévites. Oui. Les Ça veut dire au verset 15. Canaan engendra Sidon, Oui. son premier-né, Oui. et Heth, Oui. et les Jébusiens, Uh-huh. les Amoréens, Uh-huh. les Girgasiens, Uh-huh. les Éviens, Uh-huh. les Arkiens, Uh-huh. les Siniens, Uh-huh. les Arvadiens, Uh-huh. les Tsémariens, Uh-huh. les Armatiens. Uh-huh. Ensuite, les familles de Canaan, Uh-huh. les Cananéens, Oui. se dispersèrent. Oui. Les limites de Cite-moi un Canaan, peu leur territoire. Cite-moi un peu. Oui. les limites des Cananéens Oui. allèrent depuis Sidon, Sidon. du côté de Guéra, Oui. jusqu'à Gaza, Gaza. Ensuite. et du côté de Sodome, Sodome et Gomorrhe. Ça veut donc dire clairement, avec l'histoire de Sodome et Gomorrhe, vous comprenez clairement que Canaan là avait la plénitude de l'impudicité. L'homosexualité était à Canaan. La preuve que l'on parle à l'intérieur de l'homosexualité, c'est que les anges arrivent chez l'autre. Et l'autre dit, j'ai des filles, prenez des filles. Ils disent non, on veut connaître ces hommes-là. Ça veut dire que la plénitude de l'homosexualité, ça veut dire que ce peuple-là était la plénitude totale du paganisme qui allait rentrer sur la terre. Je peux vous choquer encore un peu. Mais quelque chose m'a dérangé dans la Bible. C'est qu'un homme appelé Abraham. Abraham aussi a commis une erreur fatale. Non seulement les Cananéens sortent de Noé, mais Abraham aussi va commettre une autre bêtise, une autre erreur. Abraham va faire quoi? Arriver à Canaan, où il demeura avec sa femme pendant un bon moment. La stérilité va battre son plein. Et va décider de faire quoi? Ça va dire quoi? Prends une femme, Agar. Elle était qui? Servante, elle était quoi? Hein? Elle était égyptienne. Donc elle était attrait au peuple. Parce que quand vous regardez la Bible, on parle des Égyptiens dans un roi qui était très proche des Égyptiens. Donc ils avaient la même culture. Oh, demain, même bien, je vais avancer. Demain, je vais avancer. Lui aussi, il fait une bêtise. Il prend qui? Agar. Agar va mettre au monde un enfant appelé Ismaël. Ismaël va faire naître aussi sa descendance. Plus tard, avec le frère d'Ismaël qui s'appelle Isaac, il va mettre au monde 2 enfants. Parmi les 2 enfants, il y a un qui s'appelle Ésaü. Et Ésaü aussi, Isaac va interdire à Jacob de prendre une femme cananéenne. Donc une Hittite, les gens qui étaient aussi, on a lu la famille des Cananéens, des Cananéens. On parle des Étiens. Les Étiens sont les Hittites. Très proches, un peuple qui s'est confondu avec les Égyptiens. Et donc il va prendre une femme hittite. Là encore, il va introduire autre chose. Et si vous remarquez bien, le peuple qu'il prenait souvent là avait une capacité de richesse.
Ça soutient la thèse que je dis souvent ici, que l'alliance d'Abraham a été divisée. Une partie a pris le sacerdoce, l'autre a pris la royauté. Donc ça explique clairement que Canaan, je vais vous parler un peu, hein. Là vous comprenez ce qui se passe? Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Non, il va comprendre ce qui se passe. Si Abraham a réussi à garder la dimension du sacerdoce, il y a 7 peuples que vous devez combattre pour récupérer la dimension de la royauté. Ça veut dire que quand on parle des 7 peuples de Canaan, Canaan n'est pas Jérusalem. Non. Canaan est la dimension où Dieu veut venir sur la terre. Quand je parle de Canaan, je ne vous parle pas d'enlèvement de l'église. Quand je parle de Canaan, je ne parle pas de rentrer au ciel. Quand je vous parle de Canaan, je vous parle de comment vous pouvez devenir riche sur la terre. Quand je parle à Pierre, il dit à Pierre, il dit quoi à Pierre? Il dit à Pierre, dans ce siècle-là, et dans le siècle à venir. Le siècle là, c'est Canaan. Le siècle à venir, c'est Jérusalem. Parce que Canaan n'est qu'un territoire. Canaan n'est qu'un territoire au même titre que Éden n'était qu'un territoire. Ce que Dieu veut est que tu possèdes Canaan. Pourquoi Dieu voulait tellement qu'il possède Canaan? Il voulait qu'il possède Canaan, non pas à cause seulement des richesses, mais parce que Dieu avait une pensée de civilisation. Alors je vais vous parler maintenant. Les 7 peuples qui gouvernent à Canaan sont les 7 peuples de la civilisation terrestre. Pour arriver jusqu'au ciel. Je ne vous parle pas de ces peuples en vous parlant simplement de comment vous devez régner. Je vous parle de comment vous devez civiliser les gens. Je vous parle des 7 esprits de la civilisation terrestre. Si effectivement Abraham a perdu la royauté en donnant sa sémence à Agar, un Ismaélite, le projet des Ismaélites est enclenché. Là, je parle beaucoup, ça va? C'est trop fort. Ça va, vous comprenez ce que j'en ai dit? Je vais récapituler de manière simple. Noé a eu des enfants. Donc il a eu Cham, Cam et Japheth. Parmi un enfant, il y a un qui a connu du père et le père a connu son 4e enfant. Ça va, vous comprenez cela? N'est-ce pas? Et du 4e enfant, il est né tous les noms qu'on a cités dans les Deutéronomes. Les Étiens, les Jubésiens, les Magamoriens et d'autres. Et on a lu dans Genèse pour le montrer leur territoire. Parmi leur territoire, il y a Sodome et il y a Gomorrhe. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Et je vous ai expliqué qu'il est venu de Ur en Chaldée pour venir à Canaan. Et là, sa femme, la stérilité, a dit prends une femme du territoire. N'est-ce pas? Une femme du territoire. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? La sémence qu'il avait, il a plus ou moins interdit. Là, vous comprenez? Du peuple interdit, il est sorti ce qu'on appelle Ismaël. Vous comprenez? D'Ismaël, il a des filles. Et dans la lignée d'Isaac, Isaac aussi avait 2 garçons. N'est-ce pas? Hein? Isaac et Jacob. Et Ésaü. Et Ésaü a pris une femme dans la maison d'Ismaël. Dans la maison d'Ismaël, donc des Hittites. Vous comprenez maintenant? Là, ça va? Maintenant, en prenant, en donnant ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a divisé l'alliance en 2. Pourquoi? Parce que Dieu a dit à Abraham, tu seras normalement roi et sacrificateur. Pourquoi? Parce qu'il a quand même combattu les rois, il a eu la richesse des rois, il a vu Melchisédek était quoi? Roi et sacrificateur. Donc normalement, Abraham devait avoir 2 dimensions. Sauf qu'à cause du fait qu'il allait avec Agar, il a fait partie de la dimension royale
il n'a gardé que la dimension sacerdotale. Voilà pourquoi dans Isaac va sortir les 12 tribus d'Israël. Les 12 tribus d'Israël vont être attachées à quoi? Au sacerdoce. Là, vous comprenez? Amen. Maintenant, les enfants d'Isaac vont être un enfant appelé qui? Joseph. Joseph ira où? En Égypte. Territoire étranger. Qui va être vendu par qui? Les Ismaélites qui vont l'acheter. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils vendaient des aromates et tout ça, n'est-ce pas? Donc c'était un peuple businessman. Il a été vendu à un peuple businessman pour aller dans un territoire étranger. Comme le comprenez maintenant. Pourquoi il va? Il arrive en Égypte. Pourquoi? Il arrive en Égypte plus ou moins pour démontrer la dimension divine, capable de vivre étranger et de prendre la tête et de les gouverner. Oh, tu as compris. Il arrive en Israël. Il rentre en Israël. Il leur montre comment cultiver. Il leur montre comment les parle. Oh, dis-moi, là, tu comprends? Là, tu comprends maintenant? Il arrive en Égypte. Décasse la chaîne, Mike. Il arrive en Égypte. En Égypte, il prend pas, il ne vient pas en bas. Il prend la tête. Et il leur montre comment le système économique fonctionne. Donc il amène quoi? Une civilisation. Ce qui m'énerve avec Joseph, c'est que Joseph a pris une femme égyptienne. L'échec, oh mon Dieu, je vais vous parler. Vous qui voulez vous marier à tout prix, au point de prendre pour le mari des païens, vous rentrez dans une lignée incapable de diviser votre alliance. Le texte de Deutéronome dit: ne vous mariez pas avec eux. C'est bien écrit. Si vous encouragez vos frères et vos soeurs, écoutez-moi, quand vous n'êtes pas encore dans un mariage païen, chrétien, c'est encore limite. Dieu ne parle pas de entre en union avec les païens. Il n'y a pas de il n'y a pas de lien. Il n'y a pas quoi? De lien. Le lien, si tu viens, que tu sois déjà marié, là le cas est différent. Avec un païen, ça veut dire que tu obéis. Et la désobéissance de la parole ne reste pas sans conséquence. Vous ici, comment si on parle de civilisation? Vous épousez un homme qui n'a pas la même culture biblique que vous. Comment penser éduquer des enfants au contexte biblique? Ça veut dire que vous décidez d'éduquer vos enfants avec deux types de connaissances. Vous aurez des Ismaël, soit vous aurez des Je suis dur, c'est la parole. Voilà pourquoi est-ce que la Bible est claire. C'est lui qui a enfant. Ça veut dire que Dieu est d'accord de ton sang. Et toi, quelqu'un de ton sang, tu as peur de le faire. Mais tu as peur de la perte. C'est lui qui n'a pas quitté père, mère. Regardez la gravité des choses. Capable de vous parler même de vos propres parents. Pour la copine qui fait le chantage au Seigneur. Si tu me permets d'épouser cela, Seigneur, je te servirai. Si tu me permets d'épouser cela, je te servirai. Et elle servira qui? Quand tu seras pas là, et tu es dans la maison, les enfants sont dans le déjeuner. Et puis, dans la boîte, ils voudront aller faire
donne alors quoi? Un type de comportement à un autre type d'enfant qui arrive. La civilisation, en d'autres termes, aller est faite. Vous savez, après en ajoutant ceci, en toute occasion, elle demande deux dimensions, d'être militaire et d'être martyr. Être militaire et être martyr. Militaire et la dimension du martyr. C'est lui qui va en guerre, n'a pas peur de l'esclavage. Il sait qu'il part au nom de la nation, pas au nom de sa famille, pas au nom de sa femme. Au nom de quoi? De la nation.